Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si certaines choses que tu considères comme ordinaires dans ta vie étaient en réalité des preuves discrètes qu'Allah t'accorde une faveur immense? Beaucoup de personnes penseront que la bénédiction d'Allah se mesure uniquement à l'argent, à la réussite ou à la facilité. Pourtant, le Coran nous enseigne une réalité bien plus profonde. Certaines des plus grandes bénédictions ne se voient pas avec les yeux. Elles se ressentent dans le cœur, dans les choix que nous faisons, dans les épreuves que nous traversons et dans la relation que nous entretenons avec notre Créateur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période difficile. Peut-être que tu te demandes si Allah est satisfait de toi. Peut-être même que tu as parfois l'impression d'être oublié. Mais avant de tirer des conclusions, il est important de regarder certains signes que beaucoup ignorent, car il existe des indices spirituels qui révèlent qu'Allah veut du bien à une personne. Des signes qui ne sont pas réservés aux prophètes ou aux saints, mais qui peuvent apparaître dans la vie de tout croyant sincère. Allah dit dans le Coran, « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Sourate Ad-Duha 93, 11. Reconnaître les bénédictions d'Allah n'est pas de l'orgueil, c'est un acte de gratitude. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 signes puissants qui peuvent indiquer qu'Allah t'a accordé une faveur particulière. Certains de ces signes vont peut-être te surprendre. D'autres pourraient te faire voir ta vie sous un angle totalement différent. Et le dernier signe est souvent celui que les gens comprennent le plus tard. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si tu apprécies les rappels qui rapprochent d'Allah. N'oublie pas de laisser un like et de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, voyons ensemble le premier signe. Signe 1. Tu ressens le besoin de revenir à Allah. Après chaque erreur, il existe une différence immense entre commettre une erreur et s'y installer. Cette différence ne se voit pas toujours de l'extérieur. Deux personnes peuvent tomber dans la même faute, prononcer les mêmes paroles ou faire le même mauvais choix. Pourtant, à l'intérieur, leurs réalités sont complètement différentes. L'une continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Son cœur ne réagit plus. Elle justifie son comportement, cherche des excuses ou préfère ignorer ce qui s'est produit. L'autre, en revanche, ressent quelque chose de profond, une gêne, un poids, une sensation difficile à expliquer. Son cœur n'est pas en paix tant qu'elle n'a pas demandé pardon à Allah. Si tu connais ce sentiment, alors écoute attentivement. Beaucoup de croyants voient cette culpabilité comme un défaut. Ils pensent parfois, « Pourquoi suis-je toujours affecté lorsque je fais une erreur? Pourquoi est-ce que cela me touche autant ?» Pourtant, ce sentiment peut être l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah accorde à son serviteur. Car lorsque le cœur est vivant, il réagit. Il ne supporte pas longtemps la distance qui le sépare de son Créateur. Imagine un voyageur perdu dans le désert. Plus il s'éloigne de sa destination, plus il ressent le besoin de retrouver son chemin. De la même manière, lorsqu'un croyant sincère s'éloigne d'Allah à cause d'un péché, quelque chose en lui cherche naturellement à revenir. Cette réaction n'est pas automatique chez tout le monde. Certaines personnes peuvent passer des semaines, des mois, parfois des années sans ressentir le moindre regret face à leur désobéissance. Non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce que leur conscience spirituelle s'est progressivement affaiblie. À l'inverse, lorsque tu fais une erreur et que ton cœur te pousse presque immédiatement à dire « Astaghfirullah », il se passe quelque chose de précieux. C'est comme si Allah t'ouvrait encore la porte du retour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Remarque bien ce hadith. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne dit pas que les meilleurs sont ceux qui ne tombent jamais. Il dit que les meilleurs sont ceux qui reviennent. C'est une différence fondamentale. Beaucoup de personnes abandonnent leurs efforts spirituels parce qu'elles tombent dans les mêmes erreurs encore et encore. Elles finissent par croire que leur repentir ne valent à plus rien. Mais c'est précisément là que Shaitan cherche à les tromper. Il veut te faire croire que parce que tu es tombé plusieurs fois, tu n'as plus le droit de revenir vers Allah. Alors qu'en réalité, chaque retour sincère est une victoire. Chaque larme versée dans le secret, chaque invocation prononcée au milieu de la nuit, chaque regret ressenti dans le silence, chaque astaghfirullah dit avec sincérité. Tout cela témoigne d'un cœur qui refuse de couper le lien avec son Seigneur.
Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 222. Prends un instant pour méditer sur ce verset. Allah ne dit pas simplement qu'il accepte leur repentir. Il dit qu'il les aime. L'amour d'Allah est l'une des plus grandes faveurs qu'un être humain puisse espérer obtenir. Et parmi les personnes qui peuvent espérer cet amour, figurent justement celles qui reviennent constamment vers lui, malgré leur faiblesse. Peut-être qu'au moment où tu écoutes ces paroles, il existe dans ta vie une faute que personne ne connaît, une erreur que tu portes seul, un regret que tu caches derrière un sourire. Pourtant, Allah connaît déjà cette histoire. Il connaît les combats que tu mènes à l'intérieur de toi. Il connaît les fois où tu as essayé de changer. Il connaît les fois où tu es tombé. Mais il connaît aussi les fois où tu es revenu. Et parfois, le simple fait que ton cœur refuse d'abandonner ce retour est déjà un signe que la miséricorde d'Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Car il existe une autre réalité encore plus surprenante. Certaines épreuves que nous croyons être des punitions sont en réalité des invitations d'Allah à revenir encore plus près de lui. Signe 2, certaines épreuves t'ont rapproché d'Allah. Si l'on demandait à la plupart des gens ce qu'est une bénédiction, beaucoup parleraient de santé, de richesse, de réussite ou de stabilité. Et si l'on leur demandait ce qu'est une épreuve, ils évoqueraient la perte, la souffrance, les obstacles ou les déceptions. Pourtant, dans la sagesse infinie d'Allah, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité un sauvetage. Parfois, ce qui ressemble à une porte qui se ferme est en réalité une direction nouvelle que ton cœur n'aurait jamais empruntée autrement. Et parfois, l'événement qui t'a fait le plus souffrir est précisément celui qui t'a rapproché le plus d'Allah. Réfléchis un instant à ton propre parcours. N'y a-t-il pas eu un moment difficile qui a changé quelque chose en toi? Une période où tu t'es senti perdu, incompris ou blessé? Une situation où toutes tes solutions humaines semblaient avoir disparu? C'est souvent dans ces moments-là que beaucoup de croyants découvrent une relation avec Allah qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Lorsque tout va bien, l'être humain a parfois tendance à croire qu'il contrôle sa vie. Il planifie, organise, décide et avance avec confiance. Mais lorsque survient une épreuve inattendue, cette illusion de contrôle commence à s'effondrer. C'est alors que le cœur se tourne vers celui qui contrôle réellement toutes choses. Combien de personnes ont commencé à accomplir leurs prières avec sérieux après une grande difficulté? Combien ont ouvert le Coran avec des yeux remplis de larmes après avoir vécu une déception profonde? Combien ont découvert la beauté des invocations nocturnes après avoir traversé une période de détresse? Ces transformations ne sont pas un hasard. Elles font partie de la pédagogie divine. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce verset contient une vérité qui dépasse notre compréhension immédiate. Car lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, nous ne voyons généralement qu'une partie de l'histoire. Nous voyons ce qui nous a été retiré. Nous voyons ce qui nous fait souffrir. Nous voyons ce qui nous manque. Mais nous ne voyons pas toujours ce qu'Allah est en train de construire à l'intérieur de nous. Peut-être qu'une relation s'est terminée alors que tu pensais qu'elle durerait toute une vie. Sur le moment, ton cœur était brisé. Tu ne comprenais pas pourquoi cela arrivait. Mais avec le temps, cette blessure t'a poussé à multiplier les invocations, à renforcer ta foi et à dépendre davantage d'Allah que d'une créature. Peut-être qu'un projet auquel tu tenais énormément s'est effondré. Tu avais investi ton énergie, ton temps et tes espoirs. Pourtant, cette déception t'a appris la patience, l'humilité et la confiance en Allah d'une manière qu'aucun succès n'aurait pu t'enseigner. Peut-être même qu'il y a eu une période où tu t'es senti seul, une solitude difficile à supporter. Mais cette solitude est devenue un espace dans lequel ton dialogue avec Allah est devenu plus sincère que jamais. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque les croyants regardent en arrière plusieurs années plus tard, ils découvrent souvent que les moments qui ont le plus transformé leur foi ne sont pas les périodes de confort. Ce sont les périodes de difficulté. Ce sont les moments où ils n'avaient plus que deux choix, sombrer ou se rapprocher d'Allah. Et ceux qui choisissent Allah découvrent une richesse intérieure que personne ne peut leur retirer.
Regarde la vie des prophètes. Le prophète Yusuf fut séparé de son père, jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Le prophète Aïyoub perdit sa santé, ses biens, et traversa une longue période de souffrance. Le prophète Yunus se retrouva dans les profondeurs de l'obscurité, dans le ventre d'un poisson. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a connu le rejet, les insultes, les pertes et les difficultés. Pourtant, aucune de ces épreuves n'était un signe d'abandon. Au contraire, elles faisaient partie du chemin qui les conduisait vers une proximité encore plus grande avec Allah. C'est pourquoi il est parfois utile de regarder tes difficultés sous un autre angle. Et si certaines de tes blessures étaient en réalité des invitations? Et si certains retards contenaient une sagesse que tu ne peux pas encore voir? Et si Allah t'avait retiré quelque chose parce qu'il voulait te donner quelque chose de plus précieux que ce monde ne pourrait jamais offrir? Une relation plus profonde avec lui? La vraie question n'est donc pas seulement « Pourquoi cette épreuve m'est-elle arrivée ?» La question qui peut transformer toute une vie est n'a plutôt celle-ci. Depuis que cette épreuve est entrée dans ma vie, mon cœur s'est-il éloigné d'Allah ou s'est-il rapproché de lui? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Tu aimes entendre les rappels sur Allah. Il existe des choses que l'on ne peut pas forcer. Parmi elles, il y a les inclinations du cœur. On peut obliger son corps à accomplir certaines actions. On peut se contraindre à écouter, à lire ou à assister à un cours. Mais ce qui touche réellement le cœur est une autre histoire. Le cœur possède ses propres attirances, ses propres préférences, ses propres refuges. C'est pourquoi l'un des signes les plus discrets, mais aussi les plus précieux de la bénédiction d'Allah, est ce que tu ressens lorsque son nom est évoqué. Observe ce qui se passe en toi lorsque tu entends un verset du Coran. Observe ce que tu ressens lorsqu'un rappel islamique apparaît devant toi. Observe la réaction de ton cœur lorsque quelqu'un te parle d'Allah, de sa miséricorde, de son pardon ou du paradis. Certaines personnes éprouvent rapidement de l'ennui. Leur esprit cherche immédiatement autre chose. Leur attention s'échappe. Elles supportent difficilement les rappels spirituels et les considèrent parfois comme une contrainte. D'autres, en revanche, ressentent quelque chose de totalement différent. Même après une journée fatigante, même après des heures de travail, même après avoir traversé des préoccupations personnelles. Lorsqu'elles entendent un rappel sincère, elles ressentent une forme d'apaisement difficile à décrire. Comme si leur âme retrouvait enfin quelque chose qui lui avait manqué toute la journée. Comme si leur cœur respirait à nouveau. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset mérite une profonde réflexion. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent leur paix dans la richesse. Il ne dit pas qu'ils trouvent leur tranquillité dans la célébrité. Il ne dit pas qu'ils trouvent leur sérénité dans les plaisirs du monde. Il nous révèle que la véritable paix du cœur se trouve dans son rappel. Et chacun de nous peut vérifier cette vérité dans sa propre vie. Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles désiraient depuis des années, sans pour autant trouver la paix intérieure? Combien possèdent davantage de biens qu'elles ne l'avaient imaginé et continuent pourtant à ressentir un vide difficile à combler? À l'inverse, combien de croyants traversent des périodes compliquées tout en conservant une sérénité remarquable grâce à leur proximité avec Allah? La différence ne se situe pas toujours dans les circonstances. Elle se situe souvent dans ce qui nourrit le cœur. Imagine un instant une personne qui rentre chez elle après une journée éprouvante. Elle pourrait choisir de remplir son esprit de distractions sans fin. Pourtant, quelque chose en elle la pousse à écouter un rappel islamique, à ouvrir le Coran ou à entendre quelques paroles qui lui rappellent Allah. Pourquoi? Parce que son cœur reconnaît instinctivement ce qui lui fait du bien. De la même manière que le corps réclame de l'eau lorsqu'il est assoiffé, l'âme réclame le rappel d'Allah lorsqu'elle cherche la paix. Et ce phénomène est parfois plus révélateur qu'on ne le pense. Car une personne bénie n'est pas nécessairement celle qui possède la plus grande bibliothèque islamique ou qui mémorise le plus de connaissances. La science religieuse est une immense faveur, bien sûr. Mais avant même la connaissance, il y a l'amour de la vérité. Il y a cette disposition intérieure qui fait que lorsqu'un verset est récité, ton attention s'éveille.
Lorsqu'un rappel est partagé, ton cœur écoute. Lorsqu'une parole bénéfique est prononcée, tu ressens le besoin de l'entendre jusqu'au bout. Cette attirance est un cadeau, car de nombreuses personnes ont accès aux mêmes rappels, aux mêmes versets et aux mêmes enseignements. Mais tous les cœurs ne réagissent pas de la même manière. C'est pourquoi il est utile de se poser quelques questions sincères. Lorsque tu as du temps libre, vers quoi te diriges-tu naturellement? Lorsque ton cœur est lourd, où cherches-tu le réconfort? Lorsque tu traverses une difficulté, quelle parole te procure dans le plus de paix? Les réponses à ces questions révèlent souvent beaucoup plus sur notre état spirituel que nous l'imaginons. Car ce que ton cœur recherche spontanément en dit long sur ce qu'il aime réellement. Et lorsqu'un cœur trouve de la douceur dans le rappel d'Allah, cela peut être un signe précieux que la guidance est toujours présente en lui. Mais il existe un autre signe, encore plus discret et parfois plus difficile à reconnaître. Un signe qui apparaît souvent à travers certaines personnes qu'Allah retire de notre vie, alors que nous pensions ne jamais pouvoir avancer sans elles. Signe 4. Allah t'éloigne de certaines mauvaises compagnies. Toutes les bénédictions ne prennent pas la forme d'un gain. Toutes les faveurs d'Allah ne ressemblent pas à une porte qui s'ouvre, à une rencontre heureuse ou à une opportunité inattendue. Certaines bénédictions arrivent sous une forme que nous avons du mal à accepter, la séparation. Sur le moment, cela fait mal. Tu ne comprends pas pourquoi cette personne s'est éloignée. Tu ne comprends pas pourquoi cette amitié s'est brisée, pourquoi ce groupe ne fait plus partie de ta vie, ou pourquoi certaines relations qui semblaient importantes ont disparu presque du jour au lendemain. Tu cherches des réponses. Tu repasses les événements dans ton esprit. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment. Pourtant, ce que tu considères aujourd'hui comme une perte peut être, dans la sagesse d'Allah, l'une des plus grandes protections qu'il t'ait accordées. Car les personnes qui nous entourent influencent notre cœur beaucoup plus que nous l'imaginons. Leur façon de penser influence notre façon de penser. Leurs habitudes influencent progressivement nos habitudes. Leurs priorités finissent parfois par devenir nos priorités. Et leur relation avec Allah peut renforcer ou affaiblir la nôtre. C'est pourquoi l'islam accorde une importance immense au choix des fréquentations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une image remarquable pour nous faire comprendre cette réalité. Le bon compagnon est comparable au vendeur de parfums, tandis que le mauvais compagnon est comparable au forgeron. Le vendeur de parfum peut soit t'offrir du parfum, soit tu peux lui en acheter, soit au minimum tu profiteras de sa bonne odeur. Quant au forgeron, il peut brûler tes vêtements ou au minimum te transmettre une mauvaise odeur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, réfléchis à la profondeur de cette comparaison. Le vendeur de parfum ne te parle même pas nécessairement. Pourtant, le simple fait d'être près de lui t'apporte quelque chose de bénéfique. De la même manière, certaines personnes te rapprochent d'Allah sans même essayer de te faire la morale. Leur comportement t'inspire. Leur pudeur te rappelle la tienne. Leur sincérité renforce la tienne. Leur attachement à la prière te pousse à protéger la tienne. À l'inverse, certaines fréquentations produisent l'effet contraire. Au début, les changements sont presque invisibles. Une petite négligence ici, un compromis là, une mauvaise habitude qui semble sans importance. Puis progressivement, le cœur devient moins sensible, la prière est retardée, les rappels deviennent moins attirants, les péchés paraissent plus légers, et sans s'en rendre compte, une personne peut s'éloigner d'Allah simplement parce qu'elle s'est habituée à un environnement qui l'entraîne dans cette direction. C'est pourquoi il arrive qu'Allah intervienne dans la vie de ses serviteurs d'une manière qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Une amitié prend fin, une relation disparaît, un cercle social se disperse, une porte que l'on voulait absolument voir s'ouvrir reste fermée. Sur le moment, cela ressemble à une injustice. Tu te sens seul, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Mais les années passent, ton regard change, et tu commences à remarquer ce qui s'est produit après cette séparation. Tu pries davantage, tu réfléchis différemment, tu fais des choix plus sains. Tu ressens une paix que tu ne connaissais pas auparavant. Tu te rapproches du Coran. Tu retrouves certaines valeurs que tu avais négligées. Et soudain, une question surgit dans ton esprit. Et si cette personne n'était pas une bénédiction perdue, mais un obstacle retiré? Combien de croyants regardent aujourd'hui leur passé avec reconnaissance en réalisant qu'Allah les a éloignés de certaines influences avant qu'elles ne causent davantage de dégâts?
Combien remerciaient Allah pour des portes fermées qu'ils avaient autrefois supplié de voir s'ouvrir? Car nous demandons souvent à Allah de nous donner ce que nous désirons. Mais parfois, sa miséricorde se manifeste en nous retirant ce qui pourrait nuire à notre foi. Nous voyons la séparation. Allah voit les conséquences futures. Nous voyons la douleur immédiate. Allah voit le chemin complet. Nous voyons ce que nous perdons. Allah voit ce qu'il est en train de préserver. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu portes le souvenir d'une relation interrompue, d'une amitié terminée ou d'une porte fermée qui te semble difficile à accepter. Mais il est possible que dans cette histoire se cache une protection que tu ne peux pas encore percevoir. Car lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il ne lui donne pas seulement ce dont il a besoin. Parfois, il l'éloigne aussi discrètement de ce qui pourrait ralentir sa progression vers lui. Et il existe un autre signe encore plus révélateur, un signe qui ne dépend pas des autres, mais de la manière dont tu regardes tes propres défauts et tes propres erreurs. Signe 5. Tu es capable de reconnaître tes propres défauts. Il existe un combat silencieux que chaque être humain mène chaque jour. Ce combat ne se déroule pas devant les autres. Il ne se voit pas sur un visage et ne s'entend pas dans une conversation. Pourtant, il influence toute une vie. C'est le combat contre l'ego. L'ego aime avoir raison. Il aime se justifier. Il aime trouver des responsables à ses erreurs. Lorsque quelque chose ne va pas, il pointe rapidement du doigt les circonstances, les événements ou les autres personnes. Il cherche des excuses avant de chercher la vérité. C'est une tendance naturelle chez l'être humain. Mais lorsqu'Allah accorde une faveur particulière à un serviteur, il lui donne parfois une qualité rare, la capacité de regarder honnêtement à l'intérieur de lui-même. Cette qualité est précieuse parce qu'elle devient de plus en plus rare dans un monde où chacun cherche à défendre son image. Aujourd'hui, il est facile de repérer les défauts des autres. Il suffit de quelques secondes pour critiquer, quelques mots pour juger, quelques instants pour analyser les erreurs d'une autre personne. Mais combien de temps consacrons-nous à examiner nos propres faiblesses? Combien de fois avons-nous observé notre propre cœur avec la même attention que celle que nous portons aux erreurs des autres? Le croyant sincère comprend une chose essentielle. Sa plus grande bataille n'est pas contre les gens qui l'entourent. Sa plus grande bataille est contre ses propres insuffisances. C'est pourquoi il ne passe pas sa vie à surveiller les autres. Il surveille son âme. Il observe ses intentions. Il analyse ses réactions. Il cherche à comprendre ce qui l'éloigne d'Allah et ce qui le rapproche de lui. Cette attitude est un signe de maturité spirituelle. Car plus une personne grandit dans sa foi, plus elle réalise qu'elle a encore besoin de progresser. À l'inverse, lorsque quelqu'un se croit déjà irréprochable, il ferme souvent la porte à son propre développement. L'une des plus belles manifestations de cette introspection apparaît dans les moments où personne ne regarde. Lorsque tu demandes pardon à Allah pour un péché que personne ne connaît. Lorsque tu regrettes une parole que personne n'a remarquée. Lorsque tu fais ton examen de conscience dans le silence de la nuit. Lorsque tu reconnais devant Allah une faiblesse que tu caches au reste du monde. À cet instant, il n'y a ni réputation à protéger ni apparence à maintenir. Il y a simplement toi et ton Seigneur. Et cette sincérité possède une valeur immense. Car Allah ne regarde pas uniquement nos actions visibles. Il connaît également les réalités cachées de nos cœurs. Parfois, une personne peut paraître exemplaire aux yeux des gens tout en refusant de reconnaître ses propres défauts. Et parfois, une autre personne lutte discrètement contre ses faiblesses, demande pardon régulièrement et cherche sincèrement à s'améliorer. Aux yeux d'Allah, cette seconde personne peut être bien plus avancée sur le chemin de la réforme. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs accordaient une importance considérable à l'auto-évaluation. Ils ne se contentaient pas d'accomplir des actes d'adoration. Ils examinaient constamment l'état de leur cœur. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disait « Faites votre propre bilan avant qu'on ne vous demande des comptes et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées pour vous. » Cette parole contient une sagesse extraordinaire. Chaque jour qui passe est une occasion de se corriger avant qu'il ne soit trop tard. Chaque erreur reconnue est une porte ouverte vers l'amélioration. Chaque défaut identifié est une faiblesse qui peut être travaillée. En réalité, voir ces imperfections est une lumière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réparer ce que l'on refuse de reconnaître. Une personne qui admet ses faiblesses peut progresser. Une personne qui accepte ses erreurs peut changer. Une personne qui reconnaît ses manquements peut revenir vers Allah avec sincérité. Mais celui qui se considère déjà parfait
ne ressent souvent aucun besoin de se réformer. Et c'est là le véritable danger. Si aujourd'hui tu es capable de te remettre en question, de reconnaître certaines erreurs et de demander pardon à Allah pour des fautes que personne d'autre ne connaît, ne considère pas cela comme une faiblesse. Considère-le comme une faveur. Car de nombreux cœurs sont occupés à examiner les autres, tandis que le tien cherche encore à s'améliorer lui-même. Et il existe un signe encore plus profond que l'introspection elle-même. Un signe qui apparaît lorsque les invocations semblent tarder à être exaucées, mais que malgré cela, tu continues à frapper à la porte d'Allah sans abandonner. Signe 6. Tu continues à invoquer, même lorsque la réponse tarde. Il est facile d'invoquer Allah lorsque tout semble simple. Lorsque le besoin est récent, lorsque l'espoir est fort et que l'on pense que la réponse arrivera rapidement, les mots sortent naturellement. Les mains se lèvent avec confiance. Le cœur est rempli d'attente. Mais le véritable test commence lorsque le temps passe, lorsque les jours deviennent des semaines, lorsque les semaines deviennent des mois, parfois même des années, et que ce que tu demandes n'est toujours pas arrivé. C'est dans ces moments-là que se révèle l'un des signes les plus profonds de la bénédiction d'Allah dans la vie d'une personne. Car beaucoup de gens invoquent lorsqu'ils ont besoin d'aide. Peu continuent lorsque l'attente se prolonge. Au début, l'invocation est souvent portée par l'urgence. Une difficulté survient, une maladie apparaît, un problème familial éclate, une porte se ferme, un rêve semble inaccessible. Alors le serviteur se tourne vers Allah avec intensité, puis le temps passe. Et c'est là que deux chemins apparaissent. Certaines personnes commencent à perdre espoir. Elles se disent intérieurement, à quoi bon continuer? Peu à peu, leurs invocations deviennent rares. Leur confiance diminue. Leur cœur se fatigue. D'autres, en revanche, poursuivent leur chemin vers Allah. Non pas parce qu'elles voient déjà la réponse, mais parce qu'elles continuent à croire en celui qui répond. Voilà toute la différence. Le croyant guidé ne s'attache pas uniquement aux résultats. Il s'attache également à la relation qu'il entretient avec son Seigneur. Même lorsqu'il ne comprend pas, même lorsqu'il souffre, même lorsqu'il traverse des moments de doute, il revient encore vers Allah, puis encore, puis encore, car quelque chose au fond de lui refuse d'abandonner cette porte. Et cette persévérance est en elle-même une bénédiction immense. Beaucoup pensent que la faveur d'Allah réside uniquement dans l'obtention de ce qu'ils demandent. Mais parfois, la véritable faveur est le fait qu'Allah continue de te donner l'envie de l'invoquer. Réfléchis à cela. Qui t'a poussé à lever les mains une fois de plus après toutes ces années? Qui t'a donné la force de faire encore une invocation alors que tu étais épuisé? Qui a maintenu cette étincelle d'espoir dans ton cœur malgré les retards apparents? C'est déjà une forme de miséricorde. Car lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il ne lui ferme pas l'accès à son invocation. Au contraire, il le maintient proche de lui. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est une promesse. Mais beaucoup de croyants commettent une erreur. Ils imaginent que la réponse d'Allah ne peut prendre qu'une seule forme. Ils pensent que la réponse doit nécessairement être exactement celle qu'ils avaient imaginée. Pourtant, la sagesse d'Allah est infiniment plus vaste que notre compréhension. Parfois, Allah accorde immédiatement ce qui est demandé. La porte s'ouvre rapidement. Le problème disparaît. La solution arrive plus vite que prévu. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, Allah retarde la réponse. Non pas parce qu'il ignore ton invocation, non pas parce qu'il ne t'entend pas, mais parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Combien de personnes ont obtenu plus tard une réponse bien supérieure à ce qu'elles demandaient au départ? Combien ont compris, avec le recul, que le moment qu'elles avaient choisi n'était pas le meilleur? Combien ont remercié Allah pour un retard qu'elles considéraient autrefois comme une déception? Et parfois, la réponse prend une forme encore plus discrète. Tu demandes une chose précise. Allah éloigne de toi un mal que tu ne vois même pas. Tu ne réalises jamais ce qui aurait pu arriver. Tu ne connais pas les dangers dont tu as été protégé. Mais ton invocation n'a pas été perdue. Aucune invocation sincère ne disparaît dans le vide. Aucune larme versée devant Allah n'est ignorée. Aucun appel lancé depuis un cœur sincère n'est oublié. Même lorsque tu as l'impression d'être seul dans l'obscurité de la nuit, Allah entend chacune de tes paroles. Il connaît tes inquiétudes avant même que tu les exprimes. Il connaît tes blessures avant même que tu les mentionnes.
Il connaît les désirs que tu n'arrives même pas à formuler correctement. C'est pourquoi certaines des plus belles histoires de foi ne sont pas celles des personnes qui ont obtenu rapidement ce qu'elles voulaient. Ce sont celles des personnes qui ont continué à invoquer malgré les délais. Celles qui ont continué à croire malgré les silences. Celles qui ont continué à espérer malgré les difficultés. Car leur confiance ne dépendait pas de la rapidité de la réponse. Elle dépendait de leur certitude qu'Allah les entendait. Et il existe un signe encore plus élevé que celui-ci. Un signe qui transforme complètement la manière dont une personne regarde cette vie, ses épreuves, ses réussites et son avenir. Un signe qui révèle où se trouve réellement son cœur. Signe 7, ton cœur désire le paradis, plus que ce monde. Parmi tous les signes que nous avons évoqués, celui-ci est probablement le plus profond. C'est un signe qui ne se mesure ni à l'apparence, ni à la richesse, ni au statut social. Personne ne peut vraiment le voir en regardant ton visage. Pourtant, il influence chacune de tes décisions, chacune de tes priorités et chacun de tes choix. La question est simple. Qu'est-ce que ton cœur désire le plus? Car au fond, chaque être humain poursuit quelque chose. Certains poursuivent l'argent, d'autres poursuivent la reconnaissance, d'autres encore poursuivent le pouvoir, la célébrité ou les plaisirs de cette vie. Ces objectifs peuvent occuper l'esprit pendant des années. Ils peuvent devenir une obsession. Ils peuvent même donner l'impression que le bonheur se trouve juste derrière la prochaine réussite. Mais le croyant qui a reçu une faveur particulière d'Allah commence progressivement à voir les choses autrement. Il comprend que cette vie est importante, mais qu'elle n'est pas la destination finale. Il travaille, il étudie, il construit des projets, il prend soin de sa famille, il cherche à réussir dans ce qu'il entreprend. Mais au milieu de tout cela, il n'oublie jamais une réalité essentielle. Il est en voyage. Cette vie n'est pas sa demeure définitive. Elle est une étape, un passage, une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Allah dit, mais la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent d'Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am 6:32. Ce verset nous rappelle une vérité que le monde moderne essaie souvent de faire oublier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est temporaire. Les maisons, les voitures, les biens, les positions sociales, les compliments des gens, les réussites que nous célébrons. Tout cela finira par disparaître. Même les personnes les plus puissantes qui ont marché sur cette terre ont quitté ce monde avec les mains vides. Leurs titres sont restés derrière eux. Leurs richesses sont restées derrière eux. Leurs possessions sont restées derrière eux. Ce qui les a accompagnés, ce sont leurs œuvres. Voilà pourquoi le croyant mature commence à regarder sa vie avec une perspective différente. Lorsqu'il accomplit une prière, il ne la voit pas simplement comme une obligation. Il la voit comme un investissement pour l'éternité. Lorsqu'il donne en aumône, il ne voit pas uniquement ce qu'il perd. Il pense à ce qu'il gagnera auprès d'Allah. Lorsqu'il résiste à une tentation, il ne se concentre pas uniquement sur ce qu'il abandonne. Il pense à la récompense qui l'attend. Petit à petit, son regard se transforme. Et lorsque cette conscience s'installe profondément dans le cœur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les épreuves deviennent plus légères, non pas parce qu'elles cessent d'être douloureuses, mais parce qu'il sait qu'elles sont temporaires. Il sait qu'aucune souffrance vécue pour Allah n'est perdue. Il sait que chaque patience sera récompensée. Il sait que chaque difficulté a une fin. Et surtout, il sait que l'éternité est infiniment plus longue que les quelques années qu'il passera ici-bas. Les succès deviennent également plus équilibrés. Combien de personnes sont détruites par leur propre réussite? Combien oublient Allah lorsqu'elles obtiennent ce qu'elles désirent? Le croyant dont le cœur aspire au paradis ne tombe pas facilement dans ce piège. Lorsqu'il réussit, il remercie Allah. Lorsqu'il échoue, il revient vers Allah. Dans les deux situations, son cœur reste attaché au même objectif. C'est pour cela que les distractions de ce monde perdent progressivement leur pouvoir sur lui. Ce qui fascinait autrefois son esprit devient moins impressionnant. Ce qui occupait toutes ses pensées devient secondaire. Non pas parce qu'il déteste cette vie, mais parce qu'il a découvert quelque chose de plus grand. Imagine un voyageur qui sait qu'un immense trésor l'attend à destination. Crois-tu qu'il s'arrêtera pour chaque distraction rencontrée sur le chemin? Bien sûr que non. Son regard reste fixé sur ce qui l'attend. De la même manière, lorsque le paradis devient une réalité vivante dans le cœur d'un croyant, ses priorités changent naturellement. Il commence à se demander « Que vais-je présenter à Allah le jour du jugement? Quelles œuvres me suivront dans ma tombe?
Que suis-je en train de construire pour mon éternité? Et plus ces questions deviennent importantes, plus son cœur se détache des illusions temporaires de ce monde. Car la véritable bénédiction n'est pas de posséder beaucoup de choses. La véritable bénédiction est de posséder un cœur qui sait où se trouve sa destination. Un cœur qui espère la miséricorde d'Allah. Un cœur qui aspire sincèrement à rencontrer son Seigneur. Un cœur qui comprend que tout ce qui existe ici-bas finira par disparaître, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure pour toujours. Et lorsque cette aspiration au paradis devient plus forte que l'attachement au monde, elle transforme silencieusement toute la vie du croyant. Ses choix, ses sacrifices, ses espoirs et même ses épreuves prennent alors une dimension nouvelle, guidés par la certitude que la plus grande récompense n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité auprès d'Allah. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, prends un instant pour remercier Allah, car les plus grandes bénédictions ne sont pas toujours visibles. La guidance est une bénédiction. Le repentir est une bénédiction. L'amour du rappel d'Allah est une bénédiction. La patience dans l'épreuve est une bénédiction. Le désir du paradis est une bénédiction. Beaucoup de personnes recherchent des preuves extraordinaires, alors qu'Allah leur envoie chaque jour des signes subtils à travers leur propre cœur. Bien sûr, aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous des moments de faiblesse. Mais ce qui compte, c'est la direction de notre cœur. Est-il tourné vers Allah? Cherche-t-il à revenir vers lui? Désire-t-il sa satisfaction? Si la réponse est oui, alors ne sous-estime jamais ce qu'Allah est en train de faire dans ta vie. Continue à avancer. Continue à invoquer. Continue à te repentir. Continue à espérer. Et surtout, ne pense jamais qu'Allah ignore tes efforts. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir davantage de rappels spirituels qui renforcent que la foi. Laisse également un like afin de soutenir ce contenu et partage cette vidéo avec tes proches pour que ce message puisse toucher d'autres cœurs. Enfin, écris en commentaire. Alhamdulillah pour les bénédictions visibles et invisibles. Ou réponds à cette question. Parmi ces 7 signes, lequel reconnais-tu le plus dans ta propre vie aujourd'hui? Qu'Allah nous accorde la gratitude, la constance et une fin heureuse dans sa miséricorde. Amen.